Bonjour, vous êtes sur la chaîne Nature Détruite. Aujourd'hui, nous allons voir un sous-bois vraiment très joli, fin mars. Et nous allons voir particulièrement des plantes de la famille des renonculacées qui sont en fleurs, ce fin mars 2020. Donc nous avons, sur ce sous-bois en Gironde, un sous-bois humide, frais, à côté d'un ruisseau, cette renonculacée. C'est un Isopyre faux pigamon. Isopyrum talictroides. Vraiment, c'est une plante peu commune en Gironde. Et j'ai acheté un livre sur les plantes des Pyrénées. Et dans les Pyrénées, elle est considérée comme peu commune. Donc une renonculacée. Isopyre faux pigamon. Je mettrai dans la description les noms latins. Et je mettrai les classifications des plantes par famille. Donc là, nous voyons au centre de la fleur des petits fruits avec comme une forme de bec. Donc il y a 5 pétales. Non, il n'y a pas 5 pétales. Il y a 5 sépales pétaloïdes blancs. Et les pétales minuscules sont au centre en forme de couronne. Nous verrons ça tout à l'heure pour d'autres renonculacées. Donc je montre par rapport à mon doigt, la fleur est petite. Elle fait 1 cm de diamètre, maxi. C'est une plante grêle dont les feuilles sont petites. Je vais montrer une feuille séparée là. Voilà la feuille. Vraiment une petite plante. Elles ont fleuri il y a 15 jours à peu près. Vers le 15 mars, c'est tout en fleurs là. Donc il y a un tapis là. Un tapis de ces Isopyres faux pigamon. Toutes ces plantes là, c'est les Isopyres faux pigamon. Et après, elle va faire des graines. Enfin, quand les pétales vont tomber, ça va faire des fruits. Il va rester des fruits comme ça, avec un pic. Des petits fruits de 5 mm par maxi. Enfin là, un peu plus, qui vont faire 1 cm. Là, on en voit un plus gros là, avec un espèce de bec. À côté, nous avons une autre plante de la famille des renonculacées, alors qui est commune dans les Pyrénées. Alors celle-là que nous voulons nous voir, l'Isopyre, il est considéré comme peu commun dans les Pyrénées, d'après un livre que j'ai acheté sur les Pyrénées, sur les plantes des Pyrénées. Et en Gironde là, je pense qu'il est vraiment pas commun. En tout cas, pour sa répartition géographique, il n'est présent que dans quelques secteurs, seulement en Gironde. Là, nous avons l'élébore vert, là, qui est pas la floraison. C'était surtout il y a 1 mois. J'ai fait des photos de ces fleurs il y a 1 mois. Donc là, nous avons au centre 3 fruits. Et dans ces fruits, il y a des graines. Donc l'élébore vert, nom latin Eleborus viridis occidentalis. Donc dans le sud-ouest de la France, en Espagne, c'est la sous-espèce occidentalis. Et en Suisse, dans l'est de la France, en Italie, dans les Balkans, c'est l'autre sous-espèce, c'est la sous-espèce viridis. Donc nous avons Eleborus viridis à l'est et Eleborus viridis occidentalis à l'ouest. Donc nous voyons cette fleur magnifique. Je montre là les fruits comme ils sont gros. Ils vont grossir encore. Ils vont grossir, ils vont sécher. Les graines vont se libérer. Transportées par les fourmis, parce qu'il y a une espèce d'appendice sur les graines qui sont attractifs pour les fourmis, dont se nourrissent les fourmis. C'est la myrmécochorie. Donc je veux dire que les graines sont dispersées ensuite par les fourmis. Ça s'appelle la myrmécochorie. Donc nous avons de ces fleurs là, il y en a plein. Donc l'élébore vert. Et je montre que les feuilles sont vraiment très grandes. Un peu plus loin, enfin juste à 1 mètre là, une autre plante de la famille des renonculacées, c'est l'anémone des bois. Nom latin Anémone nemorosa. Alors pareil, nous avons les parties blanches que nous voyons, ce ne sont pas les pétales, ce sont les sépales pétaloïdes.
Et au centre, nous avons les fruits. Ben, elle n'est pas très grande celle-là. Bon, je vous montre les feuilles, comment elles sont. On va voir de plus grandes tout à l'heure, un peu plus loin. Là, juste à côté, une autre espèce de renonculacée. Ah oui, je voulais dire, l'animone des bois, elle est commune hein, en Gironde. Elle est assez commune en général dans les sous-bois. Là, nous avons une autre plante de la famille des renonculacées. Hyper commune. Hein. C'est la ficaire. Bon, la ficaire, Ficaria verna, non latin. Elle est vraiment hyper commune. Donc là, nous voyons les petits insectes au centre, là. Vraiment tout petits. Hein. C'est difficile à filmer. Hein. Je vais essayer d'en filmer un de près. Hein. Alors, ces petits insectes, c'est des thrips. Ce sont des insectes de l'ordre des tisanoptères. C'est vraiment des tout petits insectes tout le temps, hein, avec des ailes en forme de plume, ou alors pas d'ailes du tout, hein, qui piquent les pétales, les sépales, les feuilles, et qui font après des taches, ça fait des taches blanches sur les feuilles. Bah, ce que nous avons vu là, je vais vous montrer, hein, là, juste derrière. Je pense que ce sont les piqûres de thrips qui font ça sur les feuilles, des bords verts. Bon, mais nous avons plein de fleurs dans ce sous-bois. Hein. Bon, en plus des fleurs de la famille des renonculacées, nous avons d'autres fleurs. Hein. Nous avons, je vais vous montrer, hein, nous avons des violettes des bois. Je suis presque sûr que ce sont des violettes des bois. Là, un peu plus loin, là, nous avons des violettes des bois. Là, je pense que c'est une violette des bois, ça. Je vais vous montrer de près. On voit pas tellement bien, celle-là. Elle est un peu tordue, la feuille. Là, la pétale, là. Encore une autre, là. Et puis là, nous avons les feuilles. Donc la violette des bois. Les violettes sont des plantes qui attirent, enfin qui permettent que se nourrissent les papillons de la sous-famille des Heliconinés. Et puis nous avons plein d'autres anémones des bois. Je vous montre, c'est vraiment joli ce sous-bois. Là, nous avons une superbe anémone des bois au soleil. Donc je vous montre la taille. Non, là, t'as anémone nemerosa. Ah ouais, ce que je voulais dire aussi tout à l'heure pour la ficaire. Bah, la ficaire, ce que l'on voit qui est jaune, ce sont, par contre là, ce sont les pétales. Ce ne sont pas des sépales pétaloïdes. Et puis là, nous avons les feuilles. On voit bien là les feuilles. Ah ouais, je vais revenir sur la ficaire. Parce que je voulais dire un truc que j'ai pas dit. Hein. C'est que pour la ficaire là, bah, nous avons la couleur des feuilles, des pétales de la ficaire. C'est pas dû à un pigment, c'est dû à une diffraction de la lumière. Il y a une structure nanométrique de la surface là des pétales. Et ça diffracte la lumière, ça fait une diffraction de la lumière qui donne une couleur jaune. Mais la plante ne contient pas de pigment jaune. Elle n'a pas de substance chimique qui permette qu'il y ait une couleur jaune. Donc elle produit une couleur jaune de cette façon, en faisant une diffraction de la lumière. Donc il y a d'autres fleurs hein, encore hein, que j'ai pas filmées. Là, par exemple là, nous avons une autre espèce de fleur. Hein. Là nous changeons de catégorie de fleurs. Hein, nous allons, enfin, tout à l'heure aussi quand nous avons vu la violette, c'était les violacées. Là nous avons une fleur de la famille des borraginacées. Donc là les feuilles sont assez râpeuses, hein, comme des petits poils. Et là nous avons des fleurs comme ça. Donc c'est la consoude tubéreuse. Et là nous avons un petit pic, un petit trou là au bas de la fleur là. C'est des bourdons qui font des trous parce qu'ils ne peuvent pas accéder au bas de la fleur. Donc ils font un petit trou pour prendre le nectar de la fleur. Ah, il y a un bourdon, j'aurais voulu le filmer, en train de trouver. Donc c'est vraiment une forêt magnifique, hein, préservée. Hein. Là on voit le lierre. On voit un beau lierre là sur l'arbre. Je vais montrer ce lierre. Là.
Des jolies lierres partout sur les arbres. Là, c'est un charme magnifique. Là, nous avons malheureusement de ces plantes hein, qui poussent. Et quand j'en vois, ce que je fais, c'est je l'arrache. Ça, c'est un laurier cerise. Parce qu'il y en a un imbécile là-bas, un peu plus loin, qui pour protéger sa propriété, hein, bah, il a mis une haie de laurier cerise. Pour rien en fait. Hein. Le gars, si on pouvait dire, bon, ça aurait été moins débile s'il avait voulu protéger sa maison. Ça aurait été débile quand même. Mais ça aurait été moins débile. Mais là, c'est pour protéger rien. C'est pour mettre devant une forêt. Il a dit, cette forêt, elle est à moi, donc je mets devant du laurier cerise. Puis après, le laurier cerise, il pousse dans les sous-bois. Puis en poussant dans les sous-bois, ça fait un sous-bois pauvre avec peu de fleurs dessous, rien. Il n'y a plus rien après. Donc quand j'en vois comme ça, je le casse. Bon là, j'ai pas réussi à prendre les racines. Je le casse et puis je le mets sur des gringons. Comme ça, là, puis après il va sécher. Donc nous avons encore plein de fleurs. Hein. La stellaire holosti là. En cette fin de mois de mars, nous avons plein de fleurs dans ce sous-bois. Vraiment, vraiment magnifique. Puis là, nous avons aussi d'autres plantes. Alors là, nous avons une autre famille. Hein. Là, les euphorbiacées. Hein. Donc là, c'est une mercuriale vivace. Donc qui fait des fleurs hein, qui sont mutinées, de toutes petites fleurs. Là, je montre que des fois, l'anémone des bois, bah, elle a des fleurs qui sont un peu roses. C'est pas toujours blanc, c'est légèrement rose. Et la fleur, elle suit le soleil. Et quand il pleut, que le temps est humide, elle se ferme. Elle se ferme pour permettre au pollen de rester sec. Vraiment très très joli ce sous-bois. Encore une superbe, encore de superbes fleurs d'élébore. Alors là, moi, elles sont vraiment jolies là. Vraiment magnifiques. Je sais pas si j'ai montré la photo là. Je voulais montrer une photo d'un élébore en pleine floraison. Je vais le montrer. Hein. Je l'ai prise sur mon smartphone. Donc il y a un mois, les élébores, nous allons voir comment ils étaient. Enfin, nous allons voir comment ils étaient. C'est masculin, élébore. Donc l'élébore vert, Éléborus viridis occidentalis. Nous allons voir la fleur. Donc voici sur mon smartphone la photo que j'ai prise il y a un mois. Des élébores verts en fleurs. Nous avons au centre les étamines. Et puis nous avons autour des étamines en couronne. Là ce sont les pétales. Ce ne sont pas les sépales pétoïdes, donc minuscules, en forme de cornets. Donc ça fait des cornets qui produisent du nectar abondant. Donc ces fleurs sont butinées par les bourdons, sont butinées par souvent les cires, parce qu'il n'y a pas tellement d'insectes en hiver. Il y a des cires souvent, donc sont butinées par les cirfes, surtout les mouches, puis aussi les bourdons, hein, quand les bourdons sortent un peu plus tôt. Là nous avons les feuilles de ces élébores verts. Donc je montre, magnifique. Hein. Là nous avons une feuille qui n'a pas été attaquée par les thrips. Donc nous voyons une feuille magnifique, une grande feuille. Et puis là encore plein d'élébores verts. Plein de fleurs d'élébores verts qui sont en fruits. Donc les graines, je ne sais pas si je l'ai dit, les graines sont dispersées par les fourmis. Donc les graines, il y a plein de graines en fait dans ces fruits là, dans chacun des fruits, hein, il y a plein de graines qui vont se libérer. Hein. Enfin le fruit va grossir, va faire le triple encore. Donc quand le fruit sera sec, les graines vont se libérer et vont être transportées par les fourmis. Parce qu'il y a un impédice sur les graines dont se nourrissent les fourmis. Et les fourmis vont transporter les graines et vont semer les graines donc, de cette façon. Ça s'appelle la myrmécochorie. Cette façon de semer les graines. Enfin, cette façon de se reproduire. Aussi, toutes les feuilles là, de ces élébores verts, la majeure partie des feuilles. Alors j'ai eu du mal à trouver l'information, mais pratiquement toute la partie verte, peut-être toute, va sécher d'ici un mois, elle va disparaître tout le reste de l'année.
jusqu'à ce que après elle repousse vers novembre, décembre, pour donner de nouvelles fleurs. Donc l'élébore vert, une autre renonculacée donc. Donc un Isopyre phopigamon, Isopyrum talictroides de nom latin, peu commun en Gironde, enfin peu commun dans les Pyrénées. D'autres fleurs dans ce sous-bois, vraiment très communes. Nous avons l'alière officinale. Donc cette alière, c'est une plante de la famille des brassicacées. Brassicacées comme le chou. Donc c'est une des plantes hôtes du papillon, l'aurore. Et puis là, nous avons une autre plante qui va bientôt être en fleurs. D'ici peut-être début avril, elle va être en fleurs. C'est le grand conopode. Le grand conopode, c'est une plante de la famille des apiacées, qu'on appelait ombellifères avant. Là, nous avons une superbe fleur, là, une superbe plante d'alière. Elle est beaucoup plus grande, celle-là. Là, je vous montre les feuilles. Hein. Vraiment très joli sous-bois. À côté, nous avons une autre plante avec des épis penchés. C'est la lèche penchée. La lèche... non, je voulais dire la lèche pendante. Le nom latin, c'est Carex pendula. Donc, c'est pas une graminée, hein. C'est une plante de la famille des... Enfin, c'est une monocotylédone, mais c'est une plante de la famille des Cyperacées. Donc, ça ne produit pas de nectar, mais ça produit du pollen qui permet aux insectes de nourrir, enfin aux abeilles notamment, de nourrir le couvain, puisque le pollen c'est riche en protéines et ça permet de nourrir le couvain. 10 mètres plus loin, je voulais montrer l'énorme lierre que j'avais filmé l'année passée. Donc un énorme lierre, mais là en passant je vois une autre plante de la famille de renonculacées. Hein. C'est cette plante qui c'est une liane qui peut être beaucoup plus grosse, qui peut être grosse comme le bras hein, et qui grimpe en haut des arbres. C'est la Clématis vitalba. Donc celle-là, elle a été coupée. Hein. L'ordurio crapuli a atteint son endroit. Hein. Donc des crétins, ils viennent ici tailler, couper. Donc pourquoi cette plante a été coupée là? Donc elle était là, elle gênait personne. Hein. Et il y a quelqu'un qui est venu couper cette plante. Insupportable encore. Pourquoi? Je ne sais pas du tout pourquoi elle a été coupée. Celui qui l'a coupée, peut-être qu'il ne sait pas non plus. Hein. Il a coupé comme ça, il coupe. Donc là, nous avons le lierre hyper gros. Hein. C'est le plus gros que j'ai vu dans la région. Hein. Donc 27 cm et demi de diamètre. J'avais mesuré. Hein. Par rapport qui grimpe en haut de cet énorme peuplier noir. Hein. Qui fait 1 mètre facilement, 1,20 m peut-être de diamètre. Un énorme peuplier noir qui est recouvert de lierre et qui vit depuis des... peut-être que le lierre il est aussi vieux que le peuplier noir. Et puis à côté, des branches qui sont jetées. Des branches qui sont jetées sur les fleurs, n'importe où, hein, même s'il y a des plantes rares, n'importe quoi. Les gens ils viennent jeter ici des branches taillées, n'importe quoi. Ils viennent jeter... souvent c'est les haies de tuyas qui sont taillées, puis les gens ils jettent ça. Et il y a vraiment le ruisseau magnifique. Avec des espèces de mousse. Là, une espèce de mousse qui fait des petites plaques. Des petites plaques vertes comme les ongles. La taille d'un ongle à peu près. Qui permet, ça permet d'éviter l'érosion. Quand la rivière déborde, cette mousse là permet d'éviter que la terre soit érodée. Donc à 20 mètres là, nous avons l'énorme peuplier noir.
avec le lierre, l'énorme lierre de 27 cm et demi de diamètre. Là nous avons un bord de route avec plein de fleurs. On ne sait pas ce qu'on est vers ces fleurs, hein. C'est un endroit peu fréquenté, hein. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent ici, là, sur cette petite route de campagne. Là, au pied du stop, là, nous avons plein de fleurs, d'alières. C'est un endroit qui permet qu'il y ait plein d'aurore, le papillon l'aurore, puisque l'alière c'est une des plantes hôtes de l'aurore. Il y a plein de fleurs qui permettent aux papillons de butiner. Là nous avons le lamier tacheté, Lamium maculatum. Donc c'est hyper fleuri, ça ressemble aux orties, les feuilles, mais ça pique pas du tout, c'est pas des orties, c'est une plante de la famille de Lamiacées. Donc on voit le pétale du bas qui est tacheté, le lamier tacheté, qui fait des grosses fleurs, des assez grosses fleurs. Donc là, il y a un risque qu'ici, là, ils viennent dans 15 jours, dans un mois, n'importe quand, qu'ils viennent couper toutes les fleurs qu'il y a. Et comme les aurores, elles pondent un peu partout sur les fleurs, sur les tiges, là, elles vont pondre dessus, là. C'est ce mois-ci, hein, elles vont pondre. Enfin, comme les aurores, ils vont pondre, enfin les femelles aurores vont pondre. Comme il y a une seule génération par an, les chenilles vont se développer sur ces plantes. Et malheureusement, ils vont venir tout couper là. Très probablement, ils vont couper là, à côté de ce stop. Et il n'y aura plus, les chenilles vont être broyées. Hein. C'est comme ça qu'ils font disparaître les papillons. En étant maniaques. Alors qu'ici, vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il y ait plein d'aurores. En venant un peu plus tôt dans l'après-midi, on voit des aurores voler. Hein. Fin mars, on voit des aurores voler. Nous étions à côté du stop là. Donc là, nous avons une autre fleur. Nous avons des plantes avec des fleurs toutes petites qui font 1 mm. Avec 4 pétales. Ce sont des plantes de la famille des rubiacées. Je dirais les galligratérons, mais c'est pas sûr parce qu'il y a plein d'espèces qui sont proches du galligratéron. Donc peut-être que c'est Gallium aparine, mais peut-être que c'est une autre espèce. Hein. C'est pas évident de reconnaître. Comme ça là, une espèce de gaillier. Avec toutes ces espèces proches, hein, c'est pas évident. Allons plus loin. On va mettre plus loin une abeille. En train de butiner des consoules tubéreuses. Apparemment l'abeille elle rentre dans... Ah non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des trous, elle profite du trou du bourdon, je sais pas. Là. Donc une abeille qui butine ses fleurs. Elle va sur le côté pareil, elle va pas au fond de la fleur. Ah ouais, elle profite des trous du bourdon peut-être. Et puis là, les bourdons là, qui font des trous. Ah ouais, un bourdon. Là, il y a un sous-bois avec plein de ces fleurs. Ah, il y en a partout. Hein. C'est un tapis de consoules tubéreuses. Nous sommes à 20 mètres dans l'endroit où il y avait le stop tout à l'heure. Allez, allons plus loin, allons vers là-bas. 100 mètres plus loin, c'est un tapis mercurial vivace. Il y en a vraiment partout là. Avec des fleurs, comme ça. Je monte ma main pour montrer. Ils font 40 cm, il y en a partout. Nous sommes arrivés à 20 mètres plus loin, juste à côté de la route un peu plus grande. Nous avons un tipule, on l'appelle cousin aussi, il y a plusieurs espèces. Hein. Là nous avons un fossé hyper riche en fleurs, hein, hyper fleuri. Je vais montrer de près, hein. Donc il y a plein de lamiers tachetés. Vraiment plein.
qui l'après-midi sont mutilés par les bourdons, les papillons. Vraiment, c'est hyper fleuri, mais on ne sait pas ce qui va se passer à cet endroit. On ne sait pas ce qui va se passer là, il y a un tracteur qui va passer, je ne sais quand, qui va venir tout broyer. Partout comme ça, partout en France. Broyage maximal de la végétation, destruction de la nature. Et puis là aussi, pareil. Hein. Là, cette alière, elle ne gêne pas la circulation. Hein. Là, il y a un garde-fou. Hein. Et par contre, il y a un tracteur qui va venir tout broyer. Ça sert à rien, c'est débile. Puisque de toute façon, ces plantes là, c'est des plantes qui ne vont pas devenir exubérantes. Donc les couper, ça sert à rien. Mais eux, ils s'en fichent, hein, les gars qui font le travail. Hein. Eux, ils voient quelque chose de vert, ils coupent. Là, nous avons des orties. Les orties, ça permet aussi qu'il y ait des papillons. Hein. Ça permet aux papillons, aux vanaises, plusieurs espèces de vanaises de vivre, le pont du jour, le vulcain, etc. Donc il y a des chenilles souvent, des chenilles noires velues, hein, ou noires avec des taches aussi grises sur le côté, selon les espèces, sur les orties. Et il y a les tracteurs qui viennent, avec leurs bras articulés, qui viennent broyer tous les orties partout. Et après, oh, il n'y a plus de papillons, il n'y a plus d'insectes. Et là, une jolie bardane. Ça fait un peu, vaguement, comme une feuille de rhubarbe, une grande feuille. C'est la grande bardane. Qui est l'année prochaine, la première année elle est comme ça, et après la deuxième année elle monte. Elle monte en fleurs, et ça fait des fleurs avec comme une espèce de velcro qui s'accroche aux vêtements. Ça fait une espèce de boule de 2 cm, 3 cm de diamètre, ou un peu plus, qui s'accroche aux vêtements, comme le système de velcro, ça fait des crochets. Même dimension que le velcro en fait. Même dimension que le velcro en plastique. Que les crochets du velcro en plastique. Vraiment très très joli cet endroit. Et je connais plein d'endroits qui étaient comme ça, qui sont devenus minables, avec uniquement des graminées au bord du fossé, alors qu'avant il y avait plein de fleurs. À force de faire des broyages débiles. Et là nous avons des sureaux qui sont là pour l'instant. Mais on ne sait pas ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Là. Peut-être qu'un jour ils vont faire un peu de zèle, là ils vont vouloir détruire. On voit que déjà les années passées, là ils ont fait des choses débiles. Là. Là, on voit qu'il n'y a pas de fil électrique, là, il n'y a rien, il n'y a pas de raison de faire. Il n'y a aucune raison de faire quoi que ce soit, là, à bord, là. Mais les années passées, là, ils ont taillé toutes les branches. Toutes les branches des arbres, là, ont été taillées, là. Tout le long, là. Pour rien. Ils font du travail sans arrêt pour rien. Là, heureusement, là, nous avons une forêt avec des arbres qui vont au-dessus de la route. Mais à plein d'endroits, ce qu'ils font, c'est des grands travaux. Oh, les grands travaux. C'est-à-dire des gars avec une espèce de nacelle, là, qui coupent toutes les branches qui vont au-dessus de la route. Pour rien, parce que des fois, ce sont des routes qui ne sont pas empruntées. C'est des routes interdites aux camions, en plus. Souvent, et ils coupent les branches qui sont au-dessus de la route. Pour rien, ça sert à rien. Donc là, nous avons lamier tacheté. Et puis là, nous avons les lamiers pourpres. Lamier pourpre qui est hyper commun. Hein. Pourpre parce que les feuilles du haut se colorent en pourpre. Des fois. Avec des fleurs beaucoup plus petites. Mais très butinier pour les bourdons. Hein. De l'autre côté de la route, nous avons aussi beaucoup de fleurs. Hein. Nous avons plein de cardamine des prés. Hein. Donc le cardamine des prés, fin mars, elle est en pleine floraison. Hein. Donc la cardamine des prés, c'est des plantes hôtes, de l'aurore et de la pierride du navet. Donc les pierrides du navet sont sorties là déjà, fin mars. Et puis encore plein d'autres fleurs. Donc là nous avons du gaillet croisette. Ça fait des toutes petites fleurs en bas. Ça a mis des rubiacées. Des toutes petites fleurs qui sont très butinées. De près, là ça fait 4 pétales. Vraiment minuscules les fleurs. Hein. Mais hyper butinées ces fleurs. Et puis là un joli lamier tacheté. On voit là il est séparé des autres, on voit bien les fleurs qui sont en haut. Et puis les feuilles qui ressemblent un peu aux feuilles d'ortie. Très joli. Vraiment très joli endroit.
Nous étions au petit pont à 20 mètres. Et là, au bord de la route, nous avons une autre plante de la famille des renonculacées. Hein. Là, c'est une plante de la famille des renonculacées du genre Ranunculus. Alors, je sais pas laquelle c'est là. Hein. Je sais pas si c'est la renoncule tête dehors ou une autre. Il y a plein de renoncules comme ça de ce type qui se ressemblent. Donc, je vais montrer la tige et les feuilles pour essayer d'identifier après. Là, et les feuilles qui sont comme ça et assez velues, des petits poils. Allez, on va plus loin vers là-bas. Nous sommes 20 mètres plus loin. Dans ce virage, l'an dernier, j'ai fait un film sur les perce-neiges. Enfin, dans le bois derrière, comme nous avons vu là, il y avait des perce-neiges, donc j'ai filmé ça l'an dernier. Et le film s'est terminé à cet endroit-là. Et nous avions plein d'orchidées là, dans ce virage. C'était des orchis bouc qui étaient au stade rosette, des grosses orchidées hein, au stade rosette. Bah, j'avais dit, j'espère qu'elles ne vont pas être coupées, mais un mois après ou un peu plus, tout a été broyé à ras ici. Donc bah, maintenant il n'y a plus rien, on ne voit plus d'orchidées, on voit surtout des graminées. C'est ce qu'ils aiment bien dans la région des bords de route, très simple. Ben, je vois plus d'orchidées. Ah, c'est bien, hein, que c'est joli. Et puis là, ils vont encore recommencer. Dès que l'herbe fera 40 cm, ils vont recouper. Même si c'est à l'intérieur du virage. Même si c'est à l'extérieur du virage, ils font pareil. Hein. N'importe quand ils le font. Hein. Comme on peut le voir sur un des films hein, que j'ai fait où j'interviewe un gars. Hein. Ils le font n'importe quand, il n'y a pas de raison particulière pour laquelle ils coupent à un moment donné un endroit. C'est en fonction de leur calendrier. Donc en faisant ce genre de débilité là, ils détruisent absolument toutes les espèces. Toujours fin mars 2020. Nous sommes à côté de la Dordogne, donc je montre où c'est que nous sommes. Il y a Moulon ici. Et là, nous sommes dans un endroit extrêmement perdu, hein, sur des tout petits chemins, proches de la Dordogne, avec des champs. Et donc au bord de ces toutes petites routes qui mènent juste à des fermes, eh ben, tout a été broyé sur le côté, pour rien. Hein. On voit que l'herbe a été broyée. Hein. Ça ne sert à rien. Hein. Et puis là, nous avons plein de plantes de la famille des renonculacées. Un peu plus grosses que celles que nous avons vues tout à l'heure. Alors je pense que celle-là c'est une autre plante de la famille des renonculacées, hein, du genre Ranunculus, qui a des feuilles beaucoup plus grosses hein, et qui pousse sur un terrain hyper humide. Hein. Donc il y en aurait partout normalement, hein, s'ils n'avaient pas fait de ce broyage sur le bord de la route. Et là ils ont broyé sur des dizaines et des dizaines de kilomètres la bordure, pour rien. Ça sert à rien de faire ça, hein, strictement rien.